Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais réagir à ma première vidéo YouTube tout simplement parce que ça fait 3 ans que j'ai publié cette première vidéo. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de réagir et de voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu entre la première et maintenant. Et ben écoutez, c'est parti, on se retrouve sur l'écran de l'ordinateur. Nous voici sur la petite chaîne YouTube. On va tout simplement aller dans les vidéos les plus anciennes. Alors je vais pas prendre celle-là parce que c'était la vidéo pour la présentation de la chaîne qui est toujours d'ailleurs sur la page d'accueil de la chaîne quand on n'est pas abonné. Mais on va regarder la première vraie vidéo de la chaîne, celle où je vais chercher la Golf 2 à Toulouse. Allez, c'est parti, je lance la vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dimanche matin pour moi. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera parue, entre les clips à tourner, le montage, etc. On est en gare d'Orléans-les-Aubrais, direction Toulouse, pour aller chercher une Golf, donc une Golf 2 Boston que j'ai réussi à trouver avec un châssis vraiment sans rouille, avec une partie roulante qui a bien été entretenue, un intérieur qui est vraiment clean et c'est un petit peu rare sur le marché de l'occasion, en tout cas à des prix abordables, d'en trouver. Donc on se déplace jusqu'à Toulouse et bien entendu ce sera le véhicule utilisé pour la prépa, pour le swap. Donc je vous en dis pas plus, je vous en saurai plus par la suite. En tout cas, je vous emmène avec moi chercher cette voiture et puis let's go, restez bien jusqu'au bout, je vous ferai une annonce à la fin. Donc let's go l'équipe, direction Toulouse. Je suis étonné de voir comment je parle bien en fait. Je m'attendais à beaucoup plus bégayer, etc. Il y avait beaucoup moins de montage au tout début, je m'embêtais beaucoup moins. Et franchement, je suis plutôt étonné de l'aisance que j'ai en tout cas. Je m'étais embêté quand même à faire des petites images comme ça, c'était plutôt sympa, hein. J'aime bien le rendu. Je pense que je referai ça de temps en temps sur certains trucs. Du coup les amis, petit point, donc j'ai bien récupéré la voiture, je n'ai pas filmé avec l'ancien propriétaire tout simplement. Alors là les amis, je vais vous donner du contexte parce que entre le moment où je suis arrivé à la gare de Toulouse et ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai été à la gare de Toulouse, le vendeur m'a récupéré là-bas, des gars très sympas, on a bien discuté, etc. Et je vais voir la voiture, tout est comme prévu, il avait fait le nécessaire, le contrôle technique, etc. Il n'y avait pas d'essence dedans, elle était quasiment en réserve. Pour être 100% honnête, à ce moment-là, c'était pas la folie financièrement. Et j'avais claqué les 1000 balles de la voiture dedans et il me restait genre 100 balles pour rentrer. Et du coup, j'ai mis de l'essence à Toulouse pour rentabiliser le trajet. J'ai pris 3 Blablacar qui est remonté sur Limoges et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image de avant. C'est parce que on était 4 dans la voiture et puis les gens avaient pas forcément envie d'être filmés. Je vois aussi que le son de l'iPhone était vraiment pété. iPhone 11 à l'époque, le son il casse tout, pas de micro, rien du tout, c'était compliqué, hein. Pour des questions de confidentialité et donc la voiture était très propre comme je m'y attendais, j'avais eu pas mal d'infos, pas mal de photos et je l'ai récupérée. Je viens de faire à peu près 550 km avec. Jusque là tout va bien, il me reste à peu près une quarantaine, quasiment 50 km pour arriver à la maison. Le seul hic, c'est que je suis au milieu des bois et que comme vous le voyez, alors là du coup j'étais, donc comme je le dis dans la vidéo, à peu près à 150 km de la maison. J'avais mis ce qui me restait d'essence. Et en plus il n'y avait pas de station, rien du tout, donc j'aurais même pas pu m'arrêter. Et puis de toute façon j'avais pas de l'eau pour remettre de l'essence. Donc j'ai ralenti un peu, on voit, hein, je suis à 80, je roule vraiment peinard, croise les doigts pour arriver jusqu'à la maison, parce que là on est dans des endroits où il n'y a pas de réseau, et si tu tombes en panne, t'abandonnes la voiture, tu finis à pied, jusqu'au lendemain matin qu'il fasse jour. Je n'ai presque plus d'essence, donc j'espère pouvoir arriver jusqu'à la maison. Donc je roule à 80 tranquille, faut pas trop que ça consomme parce que c'est une boîte auto 3 vitesses, donc dès qu'on arrive à 100, 110 ça commence à téter. Donc voilà.
bah, comme vous avez pu le voir, on est bien rentré. Bon bah du coup voilà, j'ai réussi à rentrer et ça c'était plutôt cool, petite satisfaction, mais il va vraiment pas rester grand chose dans le réservoir. Je vous dis, j'ai vraiment serré les fesses sur la fin. Bon, je vais avancer un petit peu la partie blabla là, et puis on va voir juste après quand je présente la voiture de jour. Oh, la transition Donc, incroyable. on se retrouve dans cette charmante Golf 2 de 1990, 1,6 litre, boîte automatique, et boîte à l'enseigne. Alors c'est marrant, c'est 3 vitesses. Elle était vraiment très propre cette voiture. Donc bah le trajet s'est bien passé. Quand je regarde maintenant les Golf 2. Et donc bah finalement voilà. Ce qui a fait que j'ai décidé de prendre celle-là, c'est que bon, mis à part qu'il manque un petit cache là, que il y a 3 trous qui ont été faits là, l'intérieur est vraiment pas mal. Comme vous pouvez le constater, les sièges sont vraiment nickel. Banquette arrière, nickel. Bon, la plage arrière un peu fatiguée. Les prises de vue à l'iPhone 11, c'est pas dingue. Hein. Est vraiment ça propre. Ça bouge et beaucoup, en fait, hein, sans stabilisateur. Finalement, il n'y a pas grand chose niveau intérieur sur cette voiture à redire. Il manque la petite, je crois que c'est un petit vide-poche qui va là normalement. Donc, panneaux de porte sont propres. Le siège conducteur est vraiment pas abîmé. Donc, vraiment très bien. Je vais ouvrir le capot. Donc même au niveau de la moquette, chose qui est souvent vite noircie avec la moquette grise, là vraiment aucun problème à ce niveau-là. Ensuite d'extérieur, bon, je vais avancer un petit peu, hein. Mais elle était vraiment propre. Franchement, pour le prix que je l'avais acheté, maintenant quand je vois ce que ça cote, j'ai essayé d'en reprendre une, hein. Mais quand je vois les tarifs, c'est pas la peine. C'est beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Si je vais le laisser comme ça, mais dans l'ensemble elle est quand même plutôt propre. Et ce qui a fait aussi que j'ai décidé de prendre celle-là. Donc là je sais pas si c'est pas cabossé, mis à part là, je sais pas si je peux vous montrer un petit peu mieux, mais voilà, il y a un tout petit peu de tôlerie à faire ici, mais c'est vraiment de la bricole, hein. Il n'y a pas grand chose à faire sur cette voiture. À l'arrière nickel, il manque juste le petit, la baie moteur est assez propre, on n'a pas de rouille au niveau des coups. Et le gars à qui je l'ai acheté, dites-vous qu'il avait vraiment tout fait avant la vente. Pour le contrôle technique, il avait refait faire les freins, refait faire l'équilibrage des freins parce qu'il y avait un souci quand il avait fait le contrôle technique au début. Et vraiment, elle était clinique, d'où le fait d'être parti à Toulouse la chercher. Parce que jamais je vais chercher des voitures aussi loin, hein. C'est très rare, il faut vraiment que ça vale le coup. Pas le moteur qui va rester. Là, on est sur un 1,6 litre à carbu. Et j'ai normalement la possibilité d'avoir un 1,8 litre turbo d'Audi TT première génération en 225 chevaux. Donc, alors, je vous donne une autre petite anecdote. Quand la voiture a été accidentée, peut-être une semaine après, mon pote qui m'avait trouvé le moteur d'Audi TT 225 chevaux m'appelle et il me dit « Tu le veux toujours le moteur ?» Et la voiture était morte. Et là, je vous cache pas que j'étais un peu dégoûté parce que ça aurait pu faire une voiture de zinzin. J'avais un train arrière complet de Golf 2 GTI avec les freins à disque à l'arrière pour remplacer les tambours. On était vraiment sur la base du swap était là, sauf que la caisse n'était plus là. Donc le but, ça va être de swapper avec ce moteur-là et voir par la suite faire une prépasse sur le 1,8 litre T, ce qui pourrait être intéressant, mais déjà 225 chevaux là-dedans, c'est une voiture qui fait 900 kg, c'est largement suffisant. Mais quand même, j'aimerais bien peut-être mettre un turbo, des bielles, une admission, etc. Donc on verra ça par la suite. En tout cas, c'est pas le plus urgent. En tout cas, 600 km avec cette voiture, vraiment aucun problème. Faudra juste que je refasse les niveaux, voir si elle a pas bouffé d'huile ou quoi. Mais 110, 120, tranquille, je me suis pas pressé. Et vraiment aucun souci, mis à part, si je puis dire, la consommation d'essence quand même, ça consomme pas mal. Et puis le réservoir là-dessus, c'est un dé à coudre. Donc ça va hyper vite. Finalement c'est tout pour cette présentation de la Golf 2. Bon voilà, finalement cette vidéo, moi je trouve elle est pas si mal, hein. Plutôt à l'aise pour parler. Bon, il n'y a pas beaucoup de montage, il y a plein d'endroits qui auraient pu être cut. L'iPhone 11, la stabilisation c'est horrible. Le micro, j'avais mis un AirPod, mais en fait c'était le micro du téléphone qui prenait le son. Donc la qualité est pas dingue. Bon, il y a plein de petites choses, mais pour une première vidéo, moi je trouve que c'est quand même pas si mal. Je m'attendais à vraiment pire. Je l'ai regardé juste une fois avant de commencer à filmer.
pour voir un petit peu les choses où j'aurais pu réagir, les petites anecdotes que j'aurais pu donner. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous mets un petit bonus. On va regarder vite fait la dernière vidéo de la Golf 2 parce que il s'en est passé des choses quand même. Alors toutes les vidéos, les deux vidéos, je vous mets le lien en description si jamais vous les avez pas vues et que vous avez envie de les revoir. Et bah n'hésitez pas, c'est en bas dans la description. Mettez-y un petit pouce bleu, regardez, il y en a que 5. Allez hop, moi j'en mets un. Et puis à vous de mettre le reste. Ça, c'était un premier accrochage. Le capot rouge et l'aile rouge. Très simple à faire. Donc on va... Parce que... Je sais pas si on va voir. Une calandre et une aile à... Bon, il y avait le capot rouge et l'aile rouge. Ça, c'était moi qui étais rentré dans une voiture. Et dites-vous que cette calandre-là, c'est mon pote Fernand qui l'a fait ramener du Portugal. C'est une calandre d'origine Volkswagen avec la petite paupière là. Il l'a gardée des années et des années. Il l'a démontée sur une Golf, c'est full origine. Il me l'a offert et il y a eu l'accrochage pas longtemps après et j'ai redéfoncé la calandre. Donc voilà la petite histoire. D'ailleurs, la paupière de phare d'origine Volkswagen, je l'ai toujours. Elle est chez moi. Si jamais ça intéresse quelqu'un, dis-le moi en commentaire. On peut peut-être s'arranger. A changé, donc très simple à faire. Donc pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'arrière de la Golf. Franchement, je pensais pas que ça ferait autant de dégâts. Donc là, comme on voit, tout l'arrière est plié. Je le montre dans la vidéo. Ça a plié là, ça a plié ici. L'aile a plié sous le coffre. Ça a plié. La roue de secours a servi à retenir le choc. Heureusement qu'il y avait la roue de secours, sinon je pense que le coffre il finissait dans la banquette arrière. En dessous, du coup, là on voit bien ça a plié là, là, là. Voilà. Et j'ai vu je sais plus où. Regardez la roue de secours, comme je vous disais, c'est vraiment elle qui a arrêté le choc. C'est incroyable. Enfin bref, du coup c'est venu toucher la roue de secours, la coincer. Et du coup ça a plié partout, regardez là à gauche. C'est complètement plié. Donc là on voit bien que l'aile touche, la porte touche la tôle. Et c'est là que tu dis que le châssis, il a mangé, c'est sûr. J'ai même pas vu, mais c'est parce que pour que la... Et je fais cette vidéo le lendemain matin. L'accident a eu lieu le soir. Je l'ai fait le lendemain. Pour que ce soit collé comme ça, là. Donc là, on voit que la caisse a plié, en fait. Hein. Clairement. C'est que carré. Donc là, je m'en étais pas rendu compte avant. Et c'est là que je m'en rends compte. Vraiment, elle a plié en bas. Regardez l'arrondi qu'on a ici, là. Et là, c'est remonté. Donc la caisse a vraiment plié avec la force du choc. Sachant que c'était un feu rouge, la voiture était à l'arrêt. Quand l'autre est rentré dedans. Il va avoir... On dirait que ça fait un peu un arc de cercle. Là, on voit bien l'écart qu'il y a en bas de la porte, là. Du coup, pour... en finir sur cette Golf, sachez que l'assurance, enfin l'expert quand il est passé, les pneus avant étaient un peu usés, l'aile à droite était un peu enfoncée, le capot et l'autre aile étaient rouges, donc ça a fait baisser la cote de la voiture. Ils m'en ont donné entre 5 et 600 € je crois, je l'avais acheté 1000, mais c'est madame qui conduisait. Elle a eu 2-3 séquelles, elle a eu le coup du lapin en fait. Et du coup, on a eu à peu près 1000 € de compensation par rapport à son arrêt de travail, etc. Donc à la finale, on a reçu par l'assurance 1500 €. Mais elle a eu aussi des séquelles pendant longtemps après l'accident. Donc bon, ça compense à moitié, on va dire. Mais on n'a pas perdu d'argent. Bon bah les amis, c'était tout pour cette première vidéo réaction. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres, des vidéos de réaction sur même d'autres sujets, pas forcément des vidéos qui m'appartiennent. Et puis voilà, comme d'habitude, dans le coin ici pour t'abonner, lâche ton pouce bleu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça aide à référencer la vidéo. Et puis je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, bye bye.